Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Les fonctionnaires ivoiriens, vous le savez, étaient en grève depuis le 9 janvier 2017. Dans la nuit d'hier, ils ont participé à une réunion avec le Premier ministre, chef de gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Réunion qui aurait duré un peu plus d'une heure et à l'issue de laquelle, aux environs de 22h20, ils ont fait cette déclaration pour annoncer la fin de leur mouvement. Je vous propose de l'écouter. Camarades, je voudrais vous féliciter au nom de la plateforme que je dirige et au nom de l'IFSI conduit par le camarade Jean-Yves Abonga. Pendant 10 jours, vous avez mené la lutte. Vu les rencontres que nous avons eues avec le gouvernement, le jeudi, vu la rencontre importante conduite par le Premier ministre lui-même, vu la rencontre de ce dimanche, qui est issue, n'est-ce pas, de ce communiqué fait par le gouvernement le samedi, expression de la volonté du gouvernement de maintenir la discussion. Camarades, je voudrais, au nom de la plateforme et de l'IFSI, vous informer que les deux organisations ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève pour donner une chance aux discussions qui seront faites dès mardi à 16h. Sur cette base, je vous invite à la reprise dès ce lundi 23, dès 7h30. Camarades, reprenez le travail pour que nos pays reprennent. Je vous remercie. Depuis 7 heures ce lundi, dans les lycées classiques et lycées modernes de Cocody, les élèves sont arrivés dans les salles des classes. Nous avons fait le constat de l'absence d'enseignants dans ces deux établissements visités. Au lycée classique, cependant, quelques enseignants sont présents et dispensent même les cours à leurs élèves. Les raisons de cette désaffection, malgré l'appel à la reprise des cours par la plateforme et selon les informations recueillies sur place, l'heure avancée de la décision de levée de mot d'ordre de grève, le paiement dès ce lundi des indemnités de correction, le mauvais temps, les choses pourraient donc rentrer dans l'ordre dans les heures qui suivent. Jeux de la francophonie, juillet 2017. Les préparatifs sur le plan des infrastructures sont en bonne progression. Le ministre chargé des Jeux, Robert Begré-Mombé, est déterminé à livrer les gros ouvrages dans 2 mois d'ici à fin mars 2017. Du Palais des Sports de Trècheville au village des Jeux à l'INJS en passant par le canal au bois. Le ministère de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a lancé officiellement le 19 janvier dernier la politique nationale de la jeunesse PNJ 2016-2020. Elle vise à contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale d'insertion professionnelle et d'emploi des jeunes, mais aussi à mobiliser les ressources pour la mise en œuvre des projets et programmes d'insertion professionnelle et d'emploi des jeunes. Football CAN 2017, le Gabon et le Cameroun se sont quittés sur un match nul hier, 0 but partout lors de la 3e et dernière journée du groupe A de la CAN 2017. Le Burkina Faso a passé ce premier tour de la CAN au Gabon en battant la Guinée-Bissau 2-0. Les matchs de ce lundi sont Sénégal, Algérie à Franceville et Zimbabwe, Tunisie à Libreville. Ce sera à 19h, bien sûr, sur les antennes du groupe RTI. En Gambie, au lendemain du départ en exil du président sortant Yahya Jammeh en Guinée équatoriale, la CEDEAO sécurise le pays pour permettre le retour du président élu Adama Barrow. Une sécurisation mise en œuvre par les troupes de la mission ouest-africaine qui sont arrivées à Banjul hier dimanche 22 janvier dans la soirée. Benoît Hamon affrontera Manuel Valls au second tour de la primaire socialiste élargie en France dimanche 29 janvier. Selon les résultats du scrutin du premier tour qui s'est déroulé ce dimanche 22 janvier, le nombre de votants au premier tour de la primaire socialiste élargie se situe entre 1 500 000 et 2 millions de personnes. Voilà, c'est la fin de ce flash. Rendez-vous à 13h pour le point complet de l'actualité.